Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission « À vous la parole ». « À vous la parole » est une émission de UCA TV qui offre l'occasion aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Depuis hier, 21 juin, l'actualité au Togo est dominée par la commémoration de la journée des martyrs. Faisons un peu d'histoire. En effet, en 1971, soit 14 ans après le massacre de Pia Odo, l'État togolais a décidé de commémorer cet événement. Dans quel contexte fut instituée la célébration officielle des martyrs au Togo et quel sens donne-t-on à cette commémoration? Je vous invite à suivre quelques réactions, puis on se retrouve. La journée des martyrs nous rappelle le massacre du 21 juin 1957, journée au cours de laquelle il y a eu une véritable hécatombe, si on peut se permettre le terme, qui exprime ou qui a pu exprimer le degré d'engagement des citoyens de notre pays pour la survie de notre patrie. Je pense que la commémoration de la journée des martyrs est une très bonne chose parce qu'elle permet de rappeler à la conscience des citoyens togolais le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici et les efforts qui ont été faits par nos ancêtres ou nos aïeux pour que vive la nation togolaise. C'est en même temps un moment de peine et de réjouissance. Peine parce qu'on déplore les pertes en vies humaines, de réjouissance parce qu'on se rappelle qu'il y a eu à un moment donné dans notre histoire un certain nombre de personnes qui se sont engagées pour que vive la patrie. Et cela participe à la construction d'une conscience collective, donc une conscience unique dans la construction de notre nation. Et aujourd'hui, la journée des martyrs, c'est un rappel pour chacun de nous de voir qu'est-ce qui s'est passé en cette période-là. Le combat ou la lutte n'était pas en pays Kabia ou bien à Hodo seul. Il y avait ça dans les autres régions, dans les autres préfectures. Comme maintenant c'est une journée nationale commémorative, ça va permettre à tout un chacun, à nous-mêmes, à nos enfants, aux étudiants, de faire vraiment la recherche pour voir quel sera le plus pour l'avenir. Mesdames et messieurs, pour éclairer notre lanterne sur la journée, la célébration de la journée des martyrs au Togo, nous recevons Dr Bamoy Nab. Il est maître de conférence en histoire contemporaine. Il est à la fois le directeur des archives à l'Université de Kara et le directeur du laboratoire Histoire et Développement en Afrique. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers collègues, pour l'invitation et félicitations également pour tout ce que vous faites pour l'information de toute la communauté universitaire et l'honneur que vous faites à notre laboratoire, surtout à notre département, en nous demandant d'éclairer un peu la lanterne de nos compatriotes sur la célébration de la journée des martyrs au Togo le 21 juin. Eh bien, monsieur le directeur, comme vous le savez, en tant qu'historien, hier, c'était la journée des martyrs au Togo. Et tous les Togolais, le peuple togolais, j'allais dire, ont commémoré cette journée des martyrs. Ma première question, qu'est-ce qu'une commémoration? Qu'est-ce qu'un martyr? Alors, c'est important qu'on essaie de donner le contenu à ces deux concepts. Alors, une commémoration est une cérémonie officielle pour conserver la mémoire collective d'un événement qui, pour des raisons de modèle et d'exemple, en vue de la construction de la mémoire collective d'un groupe ou bien d'une société politique. Donc c'est important pour transmettre la mémoire. Donc c'est une façon pour une société politique aussi, un groupe social, de transmettre la mémoire aux nouvelles générations. Voilà, ce sont des usages publics de l'histoire. Eh bien, un martyr, qu'est-ce que c'est? Bon, ici,
ce n'est pas n'importe quel martyr. Vous savez que le mot martyr nous vient de la religion chrétienne. Mais ici, dans ce contexte, il s'agit des martyrs nationaux. Alors, un martyr, c'est celui qui a souffert ou qui donne sa vie pour une cause donnée, qui se bat pour, qui s'est engagé pour quelque chose et qui est prêt à payer, et qui en a payé. Donc ici, il s'agit de tous ceux qui ont donné leur vie lors de la période de colonisation, de la résistance, tout au long de la période coloniale, la période de la lutte pour l'indépendance, la période de la lutte pour la liberté, pour la démocratie. Donc c'est l'ensemble de tous ces martyrs-là qu'on célèbre le 21 juin de chaque année. Merci, monsieur le directeur. Et sur ces martyrs, on entend très souvent dire que c'est un incident banal qui a débouché sur le drame de Pia Odo le 21 juin 1957. En tant qu'Issourien, dites-nous clairement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, c'est vrai, avant de parler même de l'événement du 21 juin 1957, de quoi il faut présenter le contexte, parce que c'est le contexte qui permet de comprendre réellement ce qui s'est passé. Ça paraît être banal, mais ce n'est pas banal. C'est dans un contexte donné et il me semble que c'était préparé par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'événement. Alors, 1957, nous sommes à une période très sensible de la lutte pour l'indépendance du Togo. La République autonome, en application de la loi cadre de Gaston Defferre, est appliquée depuis août 1956. Donc la France a choisi d'appliquer au Togo la loi cadre, c'est-à-dire l'autonomie interne. Donc disons une certaine évolution vers l'autodétermination, vers l'indépendance. Alors, ce qui se passe au cours de cette période, sur le plan, disons, territorial du Togo, c'est une situation où les responsables politiques ou bien les responsables politiques, effectivement, ne s'entendent pas sur la République autonome, la notion de République autonome. Les deux grandes tendances, la tendance progressiste et la tendance nationaliste. La tendance progressiste accueille à bras ouverts la République autonome, puisqu'il y a en quelque sorte une cession des pouvoirs aux Togolais. Mais les nationalistes ne sont pas du même avis. Ils trouvent que c'est une façon pour la France de garder tout le contrôle sur le Togo et que les Nations Unies qui géraient le Togo sur le plan international ne pourront plus le faire. Donc c'est une façon biaisée de continuer à gérer le Togo. Les nationalistes ne sont pas d'accord. Et n'oubliez pas que depuis 1951, où ils ont décidé d'abandonner leurs revendications, l'une de leurs revendications qui était la constitution d'un État élevé. Alors le culte essentiellement, les nationalistes réclament l'unification de deux Togo et l'indépendance immédiate. Donc, eux ne veulent pas une république autonome qui en quelque sorte retarde cette indépendance immédiate. Donc, ils réclament l'indépendance, ils sont contre la république autonome. Il va y avoir beaucoup d'incidents lors de l'investiture du gouvernement de Nicolas Gourmiski de la République autonome. Alors, c'est un élément. Il y a aussi le fait que le Ghana, à côté, avait déjà proclamé son indépendance le 6 mars 1956. C'est l'une des raisons pour lesquelles la France a choisi le Togo pour appliquer la loi cadre, pour leur donner l'impression que progressivement ils vont aller vers l'indépendance, pour éviter que les Togolais plutôt miroitent ce qui s'est passé à l'ouest. Et ils commencent à semer des trous pour réclamer l'indépendance immédiate. Alors, l'ONU a approuvé du bout des lèvres cette république autonome et a estimé que d'une façon, il fallait aller aux élections pour constituer l'Assemblée législative. On n'est pas de l'Assemblée territoriale à une Assemblée législative. Donc, il pouvait maintenant voter des lois. Donc, il fallait une nouvelle Assemblée. Et l'ONU a voulu envoyer une mission pour évaluer les nouvelles institutions de la République
autonome. Et c'est dans ce cadre-là que l'ONU va envoyer une mission dirigée par le Libérien King de 6 membres et qui va arriver le 28 mai 1957. Donc, qui va se promener partout au Togo pour recueillir la vie des populations sur la situation politique. Donc, évidemment, sur le plan local, on comprend que les partis politiques se sont préparés. Les progressistes ont bien accueilli la mission et ont tout fait pour montrer qu'il n'y avait pas mieux que d'accepter la République autonome. Mais les nationalistes vont montrer tout le contraire et s'organiser pour montrer que rien ne va pas du tout, du fait qu'eux ne sont même pas libres d'organiser des réunions, ils ne sont pas libres de s'exprimer, on les empêche de mener leurs activités, donc ils s'organisent pour dire tout du mal de la République autonome. Et je crois que c'est dans ce contexte général-là que va arriver l'incident de Piaodo. Alors, je disais que ce n'est pas un incident banal, d'autant plus que chaque parti, chaque courant s'était organisé pour l'événement, c'est-à-dire pour l'occasion de la mission de l'ONU. Alors, ce 21 juin, on voit, il y a aussi le contexte le contexte du pays kabyère qu'il faut situer. Le pays kabyère, d'une façon générale, est francophile. Donc, est favorable aux progressistes, surtout, c'est le siège même de l'UCPN. C'est ici que à la Makara que l'UCPN a été créé. Donc, c'est un milieu qui est favorable à l'administration. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de nationalistes. Il y avait bel et bien des militants nationalistes un peu presque partout et qui s'organisaient à leur manière, d'autant plus que ceux-là subissaient les exactions de l'administration, mais aussi des chefs qui appartenaient à l'UCPN, mais qui étaient aussi progressistes. Donc il y avait bel et bien, c'est le moment pour qu'eux aussi se fassent entendre et s'organiser. Alors, c'est dans ce contexte-là que ce 21 juin, qui était le jour du marché de Tchare, alors, un certain Boulot Moupin, qui était de Piaodo, en fait, qui allait au marché de Tchare pour vendre ses cravaches. Et en vendant ses cravaches, il dit ablodé, ablodé, ablodé. Donc, en faisant sa publicité, il dit ablodé, ablodé, il dit liberté, liberté. Mais bien avant, par rapport à un témoignage qui dit, bien avant même, ce matin-là, les soldats avaient d'abord quadrillé tout le marché, entouré tout le marché, et dirigé par un certain Tchangay Kondo, qui était le petit frère du chef de Tchare. Donc, et qui même renversait les pots de tchouk des femmes des nationalistes. Donc, ça a commencé comme ça le matin, et par la suite, on a arrêté Moupin pour le mettre dans le véhicule et l'amener à la Makara par les soldats de la coloniale. Alors, lorsqu'on l'a arrêté, les autres qui étaient au marché ont informé les populations de Piaodo qu'on a arrêté un de leurs et qu'on est en train de la mener à la Makara. Donc, maintenant, dans l'après-midi vers le soir, et c'est ainsi que les autres sont montés sur la route pour mettre des barricades et empêcher qu'on amène Moupela à l'époque, on disait, à la Makara. Et c'est dans ce contexte-là que l'incident est arrivé. Et le commandant adjoint qui dirigeait la troupe, pour se dégager, a donné l'ordre et on a tiré dans la foule. Et il y a eu près d'une vingtaine de morts, dont Bouillot en question. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, on voit là que ce n'est pas aussi banal, c'est plus profond que ça, puisque l'administration locale surveillait les activités des nationalistes. Donc, à partir du moment où on savait qu'il y avait beaucoup de tractations, les gens cherchaient à s'exprimer pour faire valoir leur point de vue, parce qu'il y a la mission de l'ONU, ben, chacun s'organisait. C'est dans ce contexte-là que l'incident est arrivé, qui montre bel et bien qu'il y avait des nationalistes dans ce milieu francophile qui était le cercle de
la Makala. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cet éclairage sur les circonstances dans lesquelles est survenu ce qu'on appelle communément le massacre de Pia Odo. Et directeur, dites-nous, il semble que c'est depuis 1971 qu'on a commencé par célébrer officiellement les martyrs de Pia Odo. Et soudainement, en 91, on change un peu d'appellation. Ce n'est plus la journée des martyrs de Pia Odo, mais c'est la journée des martyrs tout court au Togo. Dites-nous, comment est-on passé de la commémoration des martyrs de Pia Odo à celle des martyrs du Togo, ou au Togo tout simplement? Oui, la fête des martyrs de Pia Odo, effectivement, a commencé le 21 juin 1971. Donc, le gouvernement du président Yadema avait décidé, pour la première fois, de célébrer les martyrs de Pia Odo. Alors, il avait bien dit dans son discours du 21 juin 1911 que c'est une forme de reconnaissance de ces vaillants fils du Togo qui ont sacrifié leur vie pour que vive le Togo. Et il avait en quelque sorte reproché un peu les gouvernements précédents de n'avoir pas accordé l'importance à l'acte posé par, ou bien au sacrifice des nationalistes de Pia Odo. Alors, il faut dire qu'en 1971, le président Sylvanus Olympio, au cours d'une tournée dans la région... Vous dites en 1961 61 plutôt. En 1961, Sylvanus Olympio, au cours d'une tournée dans la région, est allé à Pia Odo et avait fait une marque de reconnaissance de ces martyrs. Mais il n'y avait pas une célébration de cette journée comme cela a commencé à partir du 21 juin 1971. Donc, c'est le gouvernement Yadema, qui a consacré la célébration des martyrs de Pia Odo. Donc, à partir du 21 juin 1911, chaque année, le peuple togolais commémorait les martyrs de Pia Odo avec des rituels républicains sur le lieu, mais également allumés dans toutes les préfectures au niveau des monuments aux morts. Alors, c'est essentiellement à partir du 23 juin, c'était l'année 1991, dans un contexte aussi particulier, le contexte qu'on appelle le vent de l'Est, mais également de renouveau démocratique, dans un contexte où on remettait en cause tout le régime du président Yadema et du parti unique qui est intervenu, disons, ce changement, cette mutation de la journée du 21 juin des martyrs de Pia Odo à la journée des martyrs tout court. Parce que c'était des moments difficiles où je crois que le gouvernement a voulu faire une ouverture vers tous les autres martyrs du Togo. Mais n'oubliez pas qu'au cours de cette période, il y a eu aussi des martyrs de la démocratie, de la liberté. Donc, on a voulu prendre en compte tous ces martyrs-là et c'est là où le gouvernement a décidé désormais que ce soit plutôt une journée des martyrs, plutôt qu'une journée des martyrs de Pia Odo, en prenant en compte tous les autres martyrs depuis la période de résistance jusqu'à la période de renouveau démocratique. Et à l'occasion, on avait différé cette célébration de 2 jours. Donc ça a eu lieu le 23 juin 1991. Et essentiellement, c'était des célébrations, c'est des prières, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, les musulmans. Donc c'était seulement une journée de prière, le 23 juin. Et 3 jours avant l'ouverture de la conférence nationale, parce que la conférence nationale devait s'ouvrir le 26 juin 1991. Donc, c'est d'une façon inclusive qu'il a été décidé de prendre en compte tous les martyrs du Togo et depuis cette date, on célèbre la journée des martyrs plutôt que la journée des martyrs de Pia Odo. Monsieur le directeur, de façon inclusive, vous le dites, on a décidé donc de prendre en compte dans cette célébration de tous les martyrs du Togo. Oui. Mais dites-nous quel sens l'autorité politique, ou du moins les Togolais, dont-ils à cette commémoration des martyrs dans leur ensemble?
Alors, disons, c'est vrai, toute commémoration, il est dit, c'est une façon pour toute société de transmettre la mémoire. En célébrant la journée des martyrs du 21 juin, je crois que l'État togolais a voulu transmettre la mémoire de ce qui s'est passé ou bien de tous ceux qui se sont sacrifiés, comme on dit, pour que vive le Togo aux générations d'aujourd'hui et futures. Parce que cette génération doit savoir ce qui s'est passé et garder la mémoire, d'autant plus qu'on a besoin de modèles. On a besoin de leur exemple dans notre vie nationale d'aujourd'hui. Donc c'est pour servir de modèle, d'exemple à la nouvelle génération, aux Togolais d'aujourd'hui, qu'il est très important de célébrer tous les martyrs du Togo pour reconnaître leur sacrifice, pour reconnaître leur patriotisme. Ils se sont sacrifiés pour la nation, que ce soit pour la souveraineté, pour défendre leur territoire, pour la liberté, pour la démocratie. Il faudrait que ces générations-là le sachent pour pouvoir mener, j'allais dire, les combats d'aujourd'hui. Donc on voudrait que les citoyens d'aujourd'hui fassent comme les autres qui se sont sacrifiés, qui se battent pour le développement du pays, pour construire le pays, pour défendre le pays, pour la dignité de leur pays, donc pour la démocratie. Donc c'est pour servir d'exemple, de modèle aux nouvelles générations, une éducation historique pour prendre conscience des enjeux d'aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit plus du passé, il s'agit de construire demain. Et ça part du passé, sur les anciennes cordes, qu'on tisse la nouvelle. Donc je crois que d'une façon symbolique, l'État célèbre cette journée-là pour transmettre la mémoire, mais également pour amener les Togolais à se battre, à se donner pour leur pays, à contribuer au développement de leur pays. Il n'y a pas une société sans mémoire. Il n'y a pas une société sans passé. Donc, c'est une façon pour l'État de construire la mémoire collective et de promouvoir le développement du pays. Docteur Bamoy Nab, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avez-vous un mot à l'endroit de la communauté universitaire, mais aussi de tous les Togolais qui nous écoutent et tous ceux qui sont fidèles au programme de UCATV? Alors, à l'endroit de la communauté universitaire, je crois que l'État a défini le rôle des universités. C'est de contribuer au développement. Les universitaires sont des chercheurs, sont des experts, ils ont beaucoup de connaissances et je crois qu'ils doivent mettre ces connaissances-là à la disposition de tout le peuple, de toute la société, en vue du développement de notre pays, en vue de la compréhension parfois de l'actualité, mais aussi des problèmes de nos sociétés pour favoriser le développement. Voilà ce que j'avais à dire à propos de cette célébration. Docteur Bamoy Nab, je rappelle qu'il est maître de conférence en histoire, il est le directeur des archives à l'Université de Kara, mais aussi directeur du laboratoire Histoire et Développement en Afrique, ISDAF. Monsieur le directeur, merci pour votre éclairage. Chers téléspectateurs, je vous remercie également pour votre fidélité au programme de UCATV. Gardez bien l'espoir quoi qu'il arrive.